C'est la pire sculpture que j'ai jamais faite et pourtant tout commençait bien. En ce moment, je me fais bouffer par les moustiques, j'avais l'idée de faire un encensoir à citronnelle et quoi de mieux qu'un smogo qui libérerait du gaz toxique anti-moustique. J'étais trop contente de mon idée et pour le faire, j'ai sorti mon argile et j'avais l'idée de réaliser une technique que j'avais déjà testée et approuvée auparavant. Je mets mon argile sur un support de la forme que je veux, je laisse l'argile sécher à 80%, puis je la retire avant qu'elle sèche complètement pour avoir l'argile dans la forme que je veux. Ici, le support, c'est cette espèce de globe à fausse plante, donc je le recouvre d'argile. Je lisse bien et je commence à faire tous les petits cratères sur Smogo. Donc en gros, je fais des trous et je mets des bordures autour, quoi. Et je finis par sculpter le visage, les yeux et son grand sourire avec ses canines. Il a un visage assez simple, tout compte fait. Franchement, je suis assez fière du résultat, je trouve qu'on le reconnaît bien. J'ai aussi rajouté un trait pour pouvoir le retirer en 2 parties et j'ai laissé sécher à 80%. Moment de vérité, on va commencer à retirer l'argile, sauf que l'argile au niveau de l'ouverture était trop fine et ça se cassait de partout, ce qui était déjà assez galère, sans que le globe en verre s'y mette aussi. Il s'est complètement pété alors que je vous promets, je n'étais pas en train d'exercer une force surhumaine dessus. Et les bouts de verre partout, et l'argile qui se désintègre, j'ai commencé à sentir le poids de ma confiance mal placée. Mais j'avais déjà perdu ma boule de verre dans cette histoire et elle pouvait pas être morte en vain. J'ai donc décidé de laisser sécher toutes les pièces d'argile pour ensuite les recoller comme un vase une à une. Est-ce que ça allait vraiment être une bonne idée? Rendez-vous quand les pièces seront sèches pour voir comment les choses vont empirer. Je me trouvais vachement maligne avec ma super idée de faire un smogo encensoir anti-moustique en argile, mais c'est vite devenu le projet le plus galère que j'ai jamais fait. Déjà, en essayant de faire la base en argile, j'ai pété un globe en verre. Et maintenant, je me retrouve avec plein de morceaux d'argile qui ont séché. Espérons-le dans la forme qu'il faut. En gros, le plan, c'est de recoller les pièces d'argile sèches avec de l'argile humide comme j'aurais fait avec une fissure. Le problème, c'est que ça ne tenait pas. Regardez, dans une fissure, on est en train de réparer une surface plate avec une surface plate. Mais là, on est sur de la 3D, ça arrêtait pas de se casser la figure. Et encore, j'ai réussi à recoller assez bien la partie avec le visage. Mais quand j'ai essayé de mettre le bas de l'encensoir, c'était une catastrophe. Vraiment, je vous promets, j'étais à 2 doigts de prendre un marteau et de détruire avec rage cette sculpture. Et vous savez ce qui m'en a empêché? Vous savez ce que j'avais en tête? Premier degré, je pensais à tous les commentaires remplis de condescendance que j'allais avoir qui me disaient « Oh, mais t'es vraiment trop nul, c'est pourtant tellement facile à réparer. » Et c'est ça qui m'a fait continuer. La rancœur de prouver à mes ennemis imaginaires que si j'allais y arriver, j'allais recoller cette sculpture, j'allais finir mon encensoir et j'aurais plus de moustiques chez moi, ok? Et vous savez quoi? Ça valait même pas le coup. Malgré la galère que ça a été de finir cette sculpture, je suis pas trop mécontente du résultat. Je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est Smogo le Pokémon en argile. Et en fait, c'est censé être un anti-moustique. Par le passé, j'ai déjà pas mal de fois fait des encensoirs, mais ça collait pas pour Smogo. Parce que oui, il y a de la fumée qui sort de ces cratères, mais c'est censé être du gaz toxique. Donc on va vraiment mettre du gaz toxique à l'intérieur, mais toxique pour les moustiques. Bon, là on en est à la partie plutôt fun, où il faut juste mettre une couche de gesso, un après pour faire bien tenir la peinture, et peindre le Smogo en suivant ses couleurs. J'aurais pu faire un Smogo shiny, mais je savais qu'il serait instantanément reconnaissable en violet, alors qu'en bleu, peut-être un peu moins. Et une fois que la peinture est sèche, je peux enfin mettre de la citronnelle à l'intérieur. Donc j'avais acheté ces spirales de citronnelle, je la déroule, je la mets tant bien que mal à l'intérieur de Smogo, et voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve que ça claque. Ça rend exactement comme je voulais, à un tout petit détail près de rien du tout. La fumée de la citronnelle fait brûler et fondre la peinture! Et là, je pense que les vapeurs de peinture brûlée, c'est toxique pour tout le monde et pas que pour les moustiques. Ce qui rend cette sculpture totalement inutilisable et la semaine que j'ai passée dessus totalement inutile! Donc je mets un 0 sur 10 à ce DIY, à ne pas reproduire chez soi. J'en peux plus, j'ai encore raté une création, je m'explique. En ce moment sur Pinterest, je vois ces pinces en argile et je voulais trop faire la même chose mais avec Kuromi, ma star. Je sors mon argile et je commence à l'aplatir pour faire d'abord la tête de Kuromi que je trace avec un petit patron que j'ai dessiné à la va-vite. Ça c'était hyper facile et une fois que c'est fini je mets de côté pour que ça sèche et je passe à la baguette. Comme base j'utilise une baguette en bois et j'avais trop envie de faire, voyez le crâne sur la tête de Kuromi là, mais au bout de la baguette. Donc je le fais en argile. Je me suis un petit peu embêtée mais je suis assez contente du rendu et j'ai ajouté un petit crochet sur le côté là, comme ça. Bon vous allez voir, c'est une surprise. Une fois tout sec, on passe comme d'habitude à la peinture avec une première couche d'après et ensuite je passe ma peinture et je finis
finis avec une couche de résine UV pour servir de vernis. Si vous avez jamais utilisé de résine UV auparavant, je vous encouragerais à utiliser autre chose parce que c'est pas facile à manier et puis il faut bien aérer l'espace, etc. Alors qu'il y a d'autres vernis qui existent, mais c'est juste que moi c'est ce que j'avais sous la main. Et la petite surprise du crochet, c'est que j'ai ajouté des petites perles parce que je trouve que c'est trop joli quand il y a un petit truc qui pend. Et voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Franchement, comme ça, je trouve ça hyper joli. Mais au moment de l'essayer, je me suis rendu compte d'une erreur que j'ai fait, mais une erreur cruciale. Le crâne sur la baguette est 10 fois trop lourd. Donc du coup, quand j'installe la baguette, mais elle attend que ça de se casser la figure. En fait, ça tient, mais genre hyper légèrement les cheveux. Je secoue la tête, ça tombe. Je trouve que sur la vidéo, je le rattrape bien, mais en vrai, les gars, c'est un fail. En plus, c'était tellement prévisible et j'y ai pas du tout pensé. Je pense qu'il faut que je refasse la baguette différemment. Dites-moi ce que vous en pensez. On va réaliser une rose immortelle à paillettes qui sent bon et qui ne fanera jamais, et c'est très très facile. Sors ton argile et fais un petit boudin. On va faire une légère torsion sur le bout pour faire le bouton de la rose. On le met sur le bout d'une pique à brochette et on va faire les pétales. Pour ça, c'est très simple. On prend des morceaux d'argile qu'on roule en boule, puis on les aplatit avec le pouce contre la paume de la main. On peut aussi les tirer délicatement, mais attention, on ne veut pas que les pétales soient trop fins. Puis on les colle sur le boudin en repliant le bout pour former le pétale. On répète avec des boules d'argile de plus en plus grandes pour bien recouvrir la fleur. Et si besoin, on peut replacer le pic. Une fois que t'es content du résultat, tu peux laisser sécher et pas de panique si ça craque pendant que ça sèche. En vrai, ça rend pas si mal. Une fois l'argile sèche, je passe une couche de gesso sur la rose, puis une couche de peinture rouge. J'ajoute un peu de vernicole là où je veux mettre les paillettes et je les presse délicatement avec un pinceau. Une fois que le résultat me plaît, je rajoute des triangles de papier vert pour former le début de la tige, puis je vais couper des fines lamelles de papier en diagonale pour les envelopper autour de la tige en rajoutant du vernicole à fur et à mesure et en glissant des feuilles en papier. Pour finir, je rajoute un petit pchit de parfum pour l'odeur et voilà. Ces derniers jours, j'arrête pas de voir des gens qui font des morpions en argile. Je sais que ça fait bizarre dit comme ça, mais on va en faire un et vous allez voir de quoi je parle. Je prends mon argile, j'en coupe un bon bout et je vais venir l'aplatir finement. Et en fait, là, j'ai besoin d'un truc assez grand. Donc Koro Sensei ne va pas suffire, il va falloir passer au gel douche. Oui, j'ai toujours pas acheté de rouleau spécialement pour l'argile et je pense que j'en achèterai jamais. J'aime bien utiliser des canettes finalement. Une fois que j'ai fait un truc suffisamment plat et suffisamment grand, je vais venir découper avec cette forme que j'ai tracée sur du papier avant. Ensuite, je vais faire le rebord. Et là, c'est pareil. J'aplatis un bout d'argile. À main levée, je découpe une lanière et ensuite, je vais venir la coller à notre forme du début. Et pour les aider à coller, en général, j'aime bien rajouter des petites rugosités là où on va les coller. Ça aide l'argile à accrocher. À chaque fois, on me demande et voilà à quoi ça sert. Pour bien faire la soudure, je rajoute un mini bourdin d'argile que je vais venir écraser entre le rebord et la forme du début. Et là, je regrette, mais je l'ai fait hors caméra. En fait, le morpion, je l'ai tracé sur une feuille et ensuite, je l'ai tracé dans l'argile et je l'ai découpé. Et ensuite, je l'ai appliqué sur notre forme. Et voilà notre début de morpion. On va laisser ça sécher et ensuite, on peindra. Quand on fait des sculptures avec de l'argile autodurcissant, il peut y arriver qu'il y ait des fissures qui commencent à apparaître quand l'argile sèche. En séchant, l'argile se vide de son eau et donc devient moins élastique et il arrive que par endroits, ça craque. Et pas de panique parce que c'est assez facile d'y remédier. Alors premièrement, avec un pinceau, on va venir humidifier toutes les zones avec des fissures. Ensuite, on va prendre notre argile, on va pincer des petits bouts comme ça. On veut vraiment des bouts très fins et on va même rajouter un petit peu d'eau. On va prendre nos petits bouts de terre et on va venir les écraser là où il y a les fissures. Donc par exemple, pour cette grosse fissure, je vais commencer par bien humidifier toute la fissure. Je prends mon petit morceau d'argile et je vais venir l'écraser, voilà, dedans. C'est pour ça que c'est un peu plus simple de faire ça quand ça a commencé à sécher, comme ça on peut bien écraser facilement. Et on peut lisser avec le pinceau ou au doigt. Et voilà, on laisse entièrement sécher et comme vous pouvez voir, les grosses fissures ont été comblées. Il peut y avoir des petites fissures qui restent, donc on peut soit répéter l'opération, soit moi j'ai décidé de les laisser parce qu'une fois que j'aurai peint, elles se verront plus. La dernière fois qu'on s'était quitté, on avait formé ce joli morpion en argile. Et là, bien sûr, on va le peindre. Alors vous allez vite reconnaître ce que je suis en train de peindre. On part sur une base jaune. Là, j'ai fait une erreur. J'ai mis ma base jaune directement sur l'argile. Et en fait, j'aurais d'abord dû mettre une couche de gesso juste pour que les couleurs ressortent mieux. Regardez, ça c'est avant la gesso. Ça ressemble à du vomi. Ça c'est après la gesso. Ça ressemble à un soleil. On passe aux détails. Le noir des oreilles, le rouge des joues. Vous reconnaissez qui on est en train de faire, bien sûr. Poussifeu, mon Pokémon préféré. Comme j'aime bien un rendu bien glossy, je vais le vernir avec une fine couche de résine UV et ensuite on va mettre de la feutrine en dessous. Ça permet de glisser sur les surfaces et amortir les chocs, c'est très agréable. Pions, et évidemment il nous manque les pions. C'est juste des petits ronds en argile que j'ai peint en forme de Pokéball et que j'ai recouvert de résine UV. Et voilà, le morpion Pikachu est terminé parce que oui, c'était Pikachu, hein, le morpion. Mais bon, ça vous le saviez déjà.